Mesdames et messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, de nouveau pour une petite vidéo sur le jeu de cartes à collectionner Star Wars CCG, le jeu de 1995. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous apporte quelques-unes de mes réflexions et quelques-unes de mes annotations pour la postérité encore de ce jeu, concernant eh bien, le deuxième film The Empire Strikes Back, au niveau du gameplay qu'on peut trouver pour la série Hot, ou Hoth, comme disent les Américains. Alors, sans plus tarder, alors vous allez voir, c'est vraiment très court comme vidéo, on va pas énormément parler, mais sans plus tarder, moi je vais juste vous expliquer pourquoi je voulais vous faire cette vidéo-là, sur base, encore une fois, hein, de cette petite aide de jeu, de supplément de règles qu'on pouvait trouver eh bien, dans les boosters de Hot. On en avait déjà parlé dans un autre épisode précédemment, ou même peut-être plusieurs. Ils ont amené pas mal de choses, vous voyez, il y a tout ça de règles en plus. Bon, il y a des choses qui sont un peu nazes, qui vont de soi, mais il y en a d'autres qui sont quand même intéressantes. Et du coup, je voulais faire un focus plus particulièrement en fait sur ce qu'on appelle le Hot Energy Shield Rules, pour ceux qui connaissent ou qui connaissaient ce pan-là du jeu. Alors, je vous invite tout de suite à regarder un peu plus par ici. Ce que je vous ai amené, vous voyez, c'est mes deux decks de démonstration hot, justement. Donc on a un deck light et un deck dark, évidemment. Ce sont des decks intégralement faits pour être joués l'un contre l'autre. Alors il y a peut-être encore un petit problème d'équilibrage, mais bon, grosso modo, voilà, on est à peu près dans le bon truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un jeu hot pur, donc avec le paquet hot la plupart du temps, finalement, il n'y a pas énormément de terrain. Du coup, là, ces deux decks ont encore des défauts, puisqu'il faut que je les améliore et rajouter des terrains peut-être extérieurs, alors peut-être plutôt des systèmes, descendre un peu le nombre de 4, mettre des vaisseaux, des Starfighters et des Capital Starship en plus, histoire de faire un équilibrage avec du combat aérien. Et ça va servir un petit peu dans mon exemple, puisque je me suis penché là pour récupérer la carte Hot, donc en Dark. Bon, elle existe aussi en Light dedans, hein, c'était des communes, je crois, à l'époque, ou peut-être des Unco. Communes, je crois. Alors voilà, on va tout de suite commencer. Vous ne la verrez pas dans ces deux jeux-là, donc je vous montre à quoi ça correspond, puisque ça va illustrer un petit peu mon propos par rapport au Hot Energy Shield. Rules. Alors, du coup, donc c'est une planète qui donne 2 en dark et 1 génération en light, ou alors vice versa si vous l'avez en light, l'image est elle aussi un petit peu différente. Et vous voyez, si vous contrôlez en dark là, donc c'est une planète de parsec 5, hein, mais si vous contrôlez en dark, pour chacun de vos vaisseaux ici, votre total power est de plus 1 sur les batailles sur Hot. Alors ça, c'est un truc que vous allez pouvoir retrouver peut-être, je crois, aussi sur Tatooine, Yavin, les premières versions en tout cas de Tatooine. Voilà, il y a eu des planètes qui ont tourné autour de ça. Je trouve ça assez intéressant, ça pousse à justement équilibrer un jeu aérien et à pied. Et si je la laisse là, c'est pour vous en parler juste un peu après. Alors, on va déjà présenter un petit peu, alors pas tous les sites Hot, mais parce qu'il y en a plus en light qu'en dark, étant donné que Hot est considéré comme une planète rebelle base. Et du coup, voici quelques-uns des terrains que je joue pour l'instant dedans. Donc vous allez constater, en fait, eu égard à cette petite fiche, je vais vous expliquer tout de suite qu'au niveau il y a des nouveautés, en fait, à cette époque, en 96, ils avaient agencé, enfin un petit peu mieux amélioré les règles de déploiement de sites. On en avait parlé déjà sur une vidéo sur la deploy phase, je crois, où là on voit bien intérieur site, intérieur site, intérieur site. IE, ça veut dire intérieur-extérieur, donc là en l'occurrence ce serait le docking bay, et ensuite extérieur-extérieur et l'allocation. Donc la plupart du temps, et Hot n'y déroge pas, pardon, ça va être ce modèle-là. Vous voyez là par exemple, là ils mettent des exemples Death Star, Tatooine, Yavin 4 et Hot justement est à ça de particulier. Puisque vous voyez qu'en fait les sites intérieurs, vous allez pouvoir les mettre comme vous voulez en fait à gauche, ensuite le docking bay, intérieur-extérieur, donc DB c'est docking bay, et après justement, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Wampa Cave qui est en fait le 7e marqueur grosso modo. Ils appelaient ça les marker sites, les marker sites. En fait, first marker, second marker, third marker, fourth marker, etc. Il faut impérativement que vous les laissiez en fait dans cet ordre-là. Voilà, dans la règle du jeu pour le Hot Energy Shield.
vous allez voir en fait qu'il y a des cartes qui ont rapport avec cette règle et il vous parle parfois du marqueur le plus proche, c'est-à-dire le plus proche du docking bay, ou du marqueur par exemple le plus lointain. Voilà, donc c'est celui qui est le plus haut en termes de chiffres sur la table, donc c'est celui qui est le plus à droite, celui qui va jusqu'à la Wampa Cave. Voilà. Et donc moi je vais vous parler un petit peu de tout ça, voilà, le Hot Energy Shield. Bon, vous allez voir, hein, ça va être vite fait, bien fait, ça va être en 10 minutes bâclé, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, simplement c'est quand vous allez jouer ça, dès lors que vous jouez ce site-là, en light, ça va conditionner en fait une thématique, et du coup vous êtes obligé de vous y tenir. Si vous ne jouez pas ce site-là, vous jouez les autres sites hot, bah a priori rien vous empêche de les jouer typiquement super normalement, hein. Par contre, que je vous dise pas de bêtises, je crois que l'histoire des marqueurs, vous devez toujours les laisser dans cet ordre-là. Par exemple, du 1 au... Si vous avez mis par exemple le 1, le 5 et le 6, si quelqu'un veut poser le 3, il peut pas le mettre après le 6. Il faudra qu'il se mette quand même sur le 3, voilà. Là, on va justement parler de la règle où vous devez non seulement régler ceci, mais aussi quelques autres paramètres afin de pouvoir rester dans les clous. Donc, très brièvement, qu'est-ce que c'est finalement le Hot Energy Shield? Je vous avais dit dans une précédente vidéo, vous voyez que les weapons artillerie en fait ici sont, enfin celle du rebelle, en plus j'ai dû vous dire une bêtise la dernière fois, mais voilà, l'impérial lui ne peut pas se brancher là-dessus évidemment, donc il n'y a que le rebelle en fait qui peut avec ses artillerie weapons tirer d'ici, elles sont powered. Donc ça nous donne rien, pas de régénération en face, là on a une force. Là, j'ai mis quelques sites intérieurs, vous voyez. Celui-là, si jamais on le raise, s'il il a été converti, ben, du coup, on regagne 4 forces. Il y a un docking bay avec un transit d'une force. Pour les impériaux, je sais plus ce que ça fait. 3 forces. From here et to here, 4 forces. Mais grosso modo, cette règle-là, ne rentre pas en compte justement, enfin si, elle rentre en compte directement dans le Hot Energy Shield. Vous allez voir pourquoi. Ça en fait vous pouvez l'utiliser que dans un cas particulier, le game text dark ici, de transit pardon, et bien c'est que lorsque vous avez réussi à blown away ça, c'est-à-dire à faire péter ce truc-ci. Ou alors que vous jouez sans les Hot Energy Shield. Là, il y a Ecomed Lab, vous voyez, Medical Droid qui déploie -2. Là, il y a une War Room, ça peut être vraiment sympa sous votre contrôle. Avec X leader ici, et ben, le total power est plus X en bataille sur les sites de hot. Là, en fait, ça n'est pas calculé pour... ce site-là ne compte pas pour calculer l'Epic Event. Vous allez voir ce que c'est justement le... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, excusez-moi. Target the Main Generator, voilà. Le Dark va essayer de viser ça. Ensuite, vous avez donc d'autres sites. Your EcoBas Trooper deploy -1. If your control force drain +1 ici. Donc celui-là est pas mal généralement pour drainer. Les troopers coûtent moins cher. Ici, on rajoute une au Weapon Destiny. Vous savez, là, c'est la Golan Laser Battery si jamais elle doit tirer. Et voilà, on a fait un peu le tour. Et puis en Dark, je vais vous les montrer parce que à la limite, les intérieurs, bon bah voilà, vous avez vu l'autre, je vous l'ai montré. Si vous le convertissez celui-là, vous regagnez 4 forces en light. Ça, c'est le 3, c'est l'équivalent. Donc, Defensive Perimeter, il doit être, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Tiens, voilà, il est ici. Voilà, c'est le même, hein. C'est le même que celui-ci. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on avait à vérifier? Oui, voilà, donc le 3, je l'ai montré. Le Northridge, le 4. Là, vous avez la Ice Plane, le 5. Donc là, par exemple, vous voyez, on peut bouger jusqu'à ici avec les AT-AT sur le 4 gratuitement. Pendant notre mob phase, ici sur le 5, on peut bouger ici directement au Mountain. Alors, les mountains, elles sont là. Et alors, les mountains, regardez, tadam, vous vous en souvenez peut-être, hein, c'est le... Vous pouviez trouver cette carte, elle était fixée en fait dans les starters Hot 2-Player Introductory. Donc là, les impériales, les impériaux et les combats de véhicules ont un déploie de -1. Donc ça force un petit peu, ça vous invite à venir à partir d'ici pour... voilà. Si vous contrôlez ça en tant que rebelle, par contre, vous force drainer de +1. Et enfin, on a le 7ème marqueur,
qui est tout au bout, voilà, après le 6, vous voyez, le Wampa déploie gratuitement ici. Donc le Wampa, encore une fois, hein, c'est ce petit bestiau là, voilà. Donc c'est toujours rigolo. Alors, on va tout de suite, parce que je disais, en fait ça fait 10 minutes que je dis qu'on va rentrer dans le vif du sujet, mais je ne le fais pas. Voilà, allez savoir pourquoi. Je suis trop occupé à vous détailler pas mal de choses. On va écarter un petit peu les decks, parce que je ne vais pas en avoir besoin dans mon exemple. Vous êtes light, vous jouez ça. D'accord? Donc, automatiquement, les Hot Energy Shield sont de mise dans cette partie. On va en parler. Vous êtes dark, évidemment, on a préparé les decks pour, donc vous avez bien constaté tout à l'heure qu'il n'y avait pas de marqueur dark qui commençait au 1, au 2 ni au 3. Le premier marqueur commence au 4. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien, en tant que dark, vous dire, ben moi je vais mettre celui-ci, parce qu'il y a 2 forces génération sur le 5, là, et le 4 m'intéresse pas. Donc si je veux, je vais, admettons que le dark soit en face de moi, là moi je suis light, le dark va dire, bien voilà, moi je préfère mettre ça. Alors, là ce qui se passe, c'est que au début de la partie, il y a un événement spécial pour cette règle qui fait que si le dark n'a pas joué le 4e marqueur au niveau de ses déploiements, enfin de son déploiement initial de site, et bien vous en tant que rebelle, vous allez regarder dans votre main et ensuite positionner le marqueur 4, ou alors si vous ne l'avez pas dans votre main, vous allez le chercher carrément dans le reserve deck et vous allez le positionner sur table. Donc là on va dire qu'il était, je sais pas, dans le reserve deck parce que je l'avais pas dans la main, et on va le mettre. Vous voyez déjà que ça fait quand même pas mal de sites dès le début. Si jamais le Dark n'avait pas mis le 5 mais avait mis le 4, eh bien écoutez, il aurait positionné le 4 et le Light n'aurait pas pu aller chercher ça. Voilà. Donc, on va d'ailleurs commencer par cet exemple-là. Le Dark a mis ça, donc c'est le 4e marqueur, il se met ici. Tous les sites qui vont devoir se positionner, par exemple marqueur 2 et 3, bien, du coup on fera une place et on les écartera pour les positionner ici. Voilà. Aucun souci, comme dans la règle de base, quoi. Sauf qu'il faut bien suivre l'ordre, c'est juste ça, et puis on peut pas les retourner, etc. Enfin bref. Alors, le Hot Energy Shield, ça fait quoi? Ça fait que le Dark, c'est-à-dire pas vous en tant que Light, mais le Dark, ne peut pas venir se déployer en dessous, en fait, on va dire de l'avant, enfin, de l'avant-dernier de l'avant-dernier marqueur. Je vous dis une bêtise, je suis en train de m'embrouiller. Vous, en tant que Light, sur Hot, vous pourrez faire toujours tout ce que vous voulez en suivant la règle de déploiement normal. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, en tant que Dark, si jamais vous voulez vous venir ici, enfin vous déployer là, c'est pas possible, vous devez déjà y venir. C'est-à-dire que vous devez provenir, en fait, du site qui est avant. Alors, finalement, ce que ça veut dire, pour résumer, le Dark ne peut se déployer que sur Wampa Cave, le marqueur 6 et le marqueur 5. Quand il y a, en fait, on peut, si vous voulez, il y a un truc fictif finalement qu'il faut s'imaginer, c'est que le Light, il a son bouclier d'énergie qui défend son générateur là, enfin c'est le générateur qui le crée d'ailleurs, ce bouclier là, et du coup il va protéger sur les 3 premiers sites. Là il y a le site 4. Du coup, le Dark va pouvoir déployer des gens devant. On va faire un exemple, il va pouvoir se mettre ici. Mais il ne pourrait pas directement se déployer là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si jamais, moi, en Light, eh bien, à un moment donné dans le jeu, je vais mettre, je sais pas, le 3e marqueur ici. Eh bien, du coup, ce sera pareil. D'accord? Ça veut dire qu'il pourra se déployer là, mais ensuite, ça lui prendra juste plus de temps de se déplacer pour venir ici, par exemple. Vous allez voir que c'est un site important, puisque le but du jeu va être un petit peu, avec l'Epic Event dont je vais vous parler, eh bien de casser ça, finalement. Je vais maintenant modifier légèrement la zone pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. On va jouer Dark, hein, en fait, hein, tout simplement. On va jouer Dark dans l'exemple que je vais vous fournir. Et puis, on va très rapidement passer sur un exemple, justement, de combat. Alors, je suis là.
Ah oui, j'ai oublié aussi, parce que Hot était là, et c'était pour vous l'expliquer, c'est que tout ce qui va être durant le moment où ça c'est en jeu, c'est-à-dire le Power Main Generator est en jeu, eh bien, vous ne pouvez pas obtenir l'effet dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous le relisez ici avec moi, comme quoi, sous votre contrôle, eh bien, pour chacun de vos vaisseaux ici, le total power est plus 1 sur les batailles sur Hot. Ça ne fonctionne pas. Voilà, pour le Dark notamment, hein, quand il est là, il peut pas avoir du power supplémentaire pour subjuguer une planète qui se défend très bien. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a toujours ce fameux bouclier d'énergie. Et puis c'est tout. Voilà, on va passer directement à la phase combat. Donc en fait, je vous parle de la phase combat parce que là, je vais mettre donc un Walker, donc c'est un AT-AT, hein, j'ai pris un générique là, enfin un normal. Power 6, Armor 7, Land Speed 1. On peut ajouter 2 pilotes ou 2 passagers. Immunisé à l'attrition plus petite que 4, il coûte 6. Il a un forfait de 6 avec un Scomplink. Dedans, on met quoi? On met un General Verse, qui est déjà très très bien. Il ajoute 3 de power à n'importe quoi qui pilote, quoi. Donc là, c'est le cas aussi. Et du coup, on va lui ajouter, pour la petite histoire, voilà, un driver, enfin plutôt, voilà, oui c'est ça, un AT-AT driver. Il ajoute 2, lui, ou 3 s'il combat un AT-AT. Ça tombe bien, c'est un AT-AT, vous voyez ici, là. Donc, eh bien, il va ajouter 3 et 3, 6, 6 et 6, 12. Vous voyez que déjà que la bestiole, elle a 12 de force. Et ensuite, hop, on va lui ajouter un petit AT-AT Cannon, un Vehicle Weapon qui est très très bien. Vous utilisez 2 forces pour le déployer sur un AT-AT. Vous pouvez donc tirer en fait durant une bataille au même site ou sur un site adjacent. Et vous allez sélectionner un target seulement sur un site adjacent en payant 2 forces. Parce qu'en fait, ça représente le fait que voilà, ça tire de très loin, ça. C'est utile que de très loin, de très près, c'est très peu précis. Et voilà, quoi, c'est une arme un petit peu violente. On pioche une destinée, le véhicule sera hit si la destinée plus 2 est plus grande que son armure ou la manœuvre, et le Starfighter sera hit si la destinée est plus grande que 3, tout simplement. Caractère hit si le destinée plus 1 est plus grande que son ability. Vous voyez que cette carte-là, c'est une carte haute d'ailleurs qui cote encore pas mal, à ma grande stupéfaction. C'est une Enco seulement, mais elle est vraiment vraiment cool, quoi. Elle peut tirer facilement, bon ça coûte un peu cher, mais franchement par rapport au ratio pardon, qu'il y a dedans, je trouve que c'est vraiment très, très bien foutu. Voilà, donc là, on va dire que tout ça c'est équipé. C'est équipé de ça. Que en face, là-bas, attendez, où est-ce qu'il est mon deck? Il est là. Tac, on va dire qu'il y a, je sais pas moi, 2 personnes ici. Tac, voilà, il y a deux rebelles là-haut. On s'en fiche hein, de ce que c'est, hein, c'est Colladler et puis un Echo base Trooper, je sais pas quoi. Ça c'est la première chose. Et que à côté, il y a un Trooper là, il y a machin, il y a Leia. Voilà. Donc, je vais descendre un petit peu tout ça parce que là j'ai compris que c'était un peu haut. Tac, voilà. Comme vous l'avez vu sur le AT-AT Canon, on ne peut tirer que sur un site adjacent. Donc, si une bataille est là, je peux faire cette action-là. Si je suis ici, je peux faire cette action pour taper quelqu'un en face. Si ici il y a une bataille, ça veut dire qu'ici ça implique évidemment hein, que j'ai une personne, je sais pas qui moi, tenez, hop, ici voilà, il y a une baston, et bien là je vais pouvoir avec ça, en une force, tirer de en face, là-bas. C'est ça qui est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez chouette. Et du coup, c'est assez pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Target the Main Generator? Un Epic Event qui va soit être lost si jamais vous avez réussi cet Epic Event, soit passer en used chez vous si jamais vous l'avez raté, si jamais vous l'avez loupé. Alors comment on fait? Pendant votre contrôle phase, c'est ça qui est pas mal aussi, eh bien vous allez tirer un de vos AT-AT Canon, voilà, si il est donc à distance du Main Power Generator de la manière suivante. Donc là c'est bon, il est à distance du Main Power Generator. On pioche une destinée, et souvenez-vous un petit peu de ce qu'il y avait sur Attack Run, si vous avez vu ma vidéo sur Attack Run. C'est très simple en fait, il y a beaucoup de texte, mais c'est juste on pioche une destinée. Et en fait, maximum firepower, si la destinée plus x et y, plus y est plus grande que 8, eh bien, vous allez blown away le main generator. Donc, ce qui se passe, c'est que 1. Le light perd 8 forces. Regardez bien ce qu'il y a de marqué là. Light side lose 8 forces. Voilà, quand il est blown away, il est ici, il devient un site extérieur toujours, mais sans icône génération, et tout ce qu'il y a ici crève. Voilà.
Donc, pour faire perdre 8 forces d'un seul coup, c'est quand même une bonne chose. Par contre, vous allez voir, vous avez vu déjà, ça fait pas mal de choses sur table. Donc, qu'est-ce que c'est X et Y quand on a tiré sa destinée? Eh bien, X, c'est l'habilité eh bien, un des pilotes de la TAT, et Y, c'est le nombre de sites hot que vous contrôlez en tant que Dark. Donc vous imaginez qu'au début c'est plus simple, le light peut moins bien se déployer là-bas où il y a moins de force de génération, évidemment, hein, je vous fais pas de dessin, mais vous pouvez quand même en contrôler un ou deux facilement, voire plus, si vous n'avez pas trop de monde en face. Du coup, si vous avez par exemple 2 sites contrôlés, et puis là regardez, il y a Virse, il a 3 d'habilité, donc 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus une destinée, bah franchement, vous montez très très facilement au-dessus de 8, quoi. Voilà. Bon, si vous contrôlez, plus vous contrôlez, plus c'est facile. Et en gros, une fois que c'est fait, bah voilà, vous lui faites péter, enfin, vous lui faites 8 forces de dommages sur son deck, ce qui est très 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 bien. Enfin voilà, alors après, on peut s'amuser, hein, voilà. Franchement, aujourd'hui, c'était juste ça dont je voulais vous parler. Il y a... Il y a d'autres choses intéressantes sur HOTS, les vaisseaux, enfin pas les vaisseaux, les véhicules rebelles, tout ce qu'on pouvait trouver en impérial aussi en termes d'armes. Il y a pas mal de choses qui sont sympas à voir par rapport à ça. Alors, lors de HOT, je sais pas pourquoi je regarde comme ça, je préfère vous les montrer en même temps. Lors de la série Hot, quand c'était sorti, on a eu le droit aussi au timer mine. Non, c'était les infanterie mine. Je sais plus exactement ce que c'était comme mine. Je vais vous les ressortir. Si je vous en parle ici, c'est parce que initialement je devais faire de cette vidéo Hot juste un petit supplément de la vidéo sur les weapons, parce qu'il y a pas mal de choses nouvelles sur les armes qui étaient disponibles donc à partir de cette série sympa. Et la vidéo sur les armes a duré 50 minutes, ensuite j'ai eu un gros bug technique avec la caméra et l'ordinateur, c'était horrible. Du coup, je vais faire une petite extension maintenant eh bien, de la vidéo qui était, hop là, excusez-moi, qui était prévue et que vous avez peut-être vu déjà à l'heure qu'il est, à l'heure où vous regardez cette vidéo sur, eh bien, sur les weapons. Je suis en train de constater que j'ai encore chié dans la colle, excusez-moi l'expression. Hop, excusez-moi, je vais chercher ce qu'il faut. Tac. Voilà, sinon on va jamais y arriver. Je récupère donc le bon classeur pour vous faire l'extension de la vidéo Weapon. Maintenant, comme ça, on n'en parle plus et j'aurai tout dit. Parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros... Voilà, là au moment où je vous en parle, je ne l'ai pas encore monté, mais je fais comme si c'était le cas. C'est galère, hein. J'ai sûrement oublié encore d'autres trucs. Alors voilà, ce qui était sorti sur HOTS, c'était donc par exemple au niveau de certains automated weapons, vous savez comme les seekers, etc. Les infanteries mines. Alors je sais pas si vous la voyez, celle que je vous montre là, normalement oui. En fait, il y a eu des mines qui étaient sorties en première, il y a eu les mines là ici aussi, puis finalement il n'y en a pas eu tant d'autres que ça. Peut-être une mine orbitale aussi, Dark et Light je crois, je sais plus, peut-être en spécial édition en l'air, mais sinon voilà, là je vous parle vraiment des mines sur le sol. Donc là par exemple déployé sur un site extérieur là où vous avez un mining droid, parce que en première vous avez des droïdes enfin qui posent des mines finalement, explose si un caractère déploie ou bouge sans utiliser un véhicule ou un starfighter sur le même site. On pioche une destinée, la personnalité est morte si la destinée plus 2 est plus grande que l'habilité. Et ensuite la mine elle pète elle aussi, quoi, elle part en lost. Donc vous avez vu, c'est quand même pas mal. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que déjà ça n'est pas déclenché, enfin ça n'atteint pas finalement vos personnes à vous, déjà, c'est que contre une personne qui se déploierait là ou qui bougerait jusque là. Et vous allez me dire, bah oui, mais du coup, si on a un mining droid, alors j'essaierai de le mettre en insert, parce que là, très honnêtement, ouais, non, c'est loin. Je vais vous le mettre en insert, hein, le mining droid. Mais en gros, vous le posez. Ensuite, c'est dissuasif par rapport à l'ennemi, ça c'est vrai. Je vais essayer de vous montrer la version qui est dark, c'est assez intéressant.
Ensuite je vous montrerai aussi le... Voilà, regardez, la dark c'est exactement la même chose, hein. Tac, je sais pas si vous voyez un petit peu, non ça fait pas la point. Voilà. Donc c'est exactement la même chose, mais en dark. Et vous aviez aussi, du coup en hot, les véhicules mines. Hop, voilà, donc là c'était l'infanterie, et ben, vous avez la version véhicule. Pareil, ça se déploie là où il y a un mining droid, ça explose. Si un starfighter ou une créature non véhicule, enfin non, plutôt, une non-créature véhicule, donc un véhicule autre qu'une créature véhicule, quoi, déploie ou move à travers ce site. Donc on pioche une destinée, le véhicule il est perdu, donc il est lost si la destinée plus 2 est plus grande que l'armure ou la manœuvre, et le starfighter est lost si la destinée est plus grande que 3. Voilà. Et ça pète aussi. Bon. Alors, là, c'est assez intéressant ça, je vais vous dire pourquoi. Là je crois que je suis en train de perdre des cartes en plus, je sais pas où est-ce que j'ai mis la version light, ça si elle est en bas. Je vais vous la montrer quand même, voilà, juste pour le fun. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous connaissez le jeu, exactement la même en light. Et du coup, ça, pourquoi c'est intéressant? Je voulais vraiment vous en parler dans la longue vidéo là sur les weapons où j'ai fait de la redite. Je suis désolé, hein, c'est tellement de trucs à penser, les plans ne sont pas faits à l'avance. Eh bien, c'est qu'avec les mining droids, hop, je reviens un petit peu là vous montrer avec mes mains sur ça. Je vais prendre un exemple comme quoi ça ce serait par exemple un droid mining. Il y avait des mines timer en première aussi. Mais en gros, soit vous allez être dans un site extérieur ou intérieur et vous allez jouer tout ce que je suis en train de poser là sur table, fictivement, pensez que c'est une mine. Par exemple, là je joue 2 infanteries mines. Ça c'est mon... Attendez, vous allez peut-être pas bien voir. Hop, je vais décaler tout ça par là. Donc ça, cette carte-là, violette, là, cet Epic Event, c'est mon droïde de mine. Je suis ici, j'ai le droit de mettre par exemple 2 infanteries mines. Si un tour plus tard, je me déplace ici avec mon mining droid, bah pareil, je peux rajouter encore, je sais pas moi, 2 infanteries mines ici. Voilà. Ou un véhicule mine et une infanterie mine. Bref. Si par exemple on est en intérieur, on peut aussi le faire. Par contre, il y a une autre manière de jouer qui est vachement sympa, qui est apparue à Hot, justement. J'en parle un petit peu. C'est le fait de dissimuler. Donc là, il y a un peu de face cachée, donc c'est assez cool pour un jeu comme ça. Souvenez-vous, les bluffs rules, j'en avais parlé un peu. Il y a quand même assez rarement des endroits, enfin des moments dans ce jeu-là où on peut faire du face caché. Quand vous avez un mining droid seulement sur de l'extérieur, de votre main, vous allez pouvoir mettre, on va dire que ça c'est une mine, soit une mine, attends, le droid est ici, hein, admettons, soit une mine, ça c'est une mine, mais l'adversaire ne le sait pas lui, soit et ou une carte n'importe laquelle, admettons que là c'est vraiment un AT-AT canon, hein, c'est juste cette carte là, mais mon adversaire ne sait pas lui, c'est peut-être une mine, une infanterie mine, une timer mine, n'importe quoi. Et du coup, bah, ce qui va se passer c'est que s'il vient là, eh bien ça va exploser et ça l'atteindra lui. Alors il peut envoyer des gens pour faire péter le truc, hein, ça c'est vrai, comme ça il va voir s'il n'y a pas un leurre ici. Par contre, tout ce qui était posé ici dégage, c'est-à-dire que s'il y avait des leurres, tous les leurres dégagent, ils sont morts, ils sont fichus. Et puis si vous avez... si vous n'avez pas de leurre, mais par exemple une vraie mine, eh bien vous pouvez donc vous employer à lire son game text pour pouvoir piocher votre destinée et essayer de voir si vous arrivez à atteindre l'ennemi. Enfin voilà, donc c'est vraiment... Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que bah, ça rajoute quand même du gameplay. Ça rajoute du gameplay, et puis le fait de... Alors je sais pas si ils en reparlent ici, oui sûrement, mais dans un endroit où je n'ai pas vu. Là, vraiment, le fait de faire du face caché en mode je te mets un leurre et tu sais pas si c'est une mine ou pas, ben voilà, c'est après vous jouez ou pas avec la chance. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, c'était juste pour vous montrer un petit peu tout ça. En hot, il y a eu vraiment des cartes sympas, regardez celle-ci par exemple, Tactical Support, pardon. Perdre une force pour prendre jusqu'à 3 troopers dans sa main du reserve deck. Donc ça peut rapidement monter, là c'est un deck trooper plus dégomme du main power generator là que vous voyez ici.
J'aimerais bien vous montrer une partie de ça, en fait, tout simplement. Si je peux en refaire une encore avec mon comparse, j'espère qu'elle sera mieux filmée. Walker Garrison, super carte ça aussi. Vous avez donc tous les Snowtroopers, là il y a un unique en fait Blizzard, le Blizzard One, une rare 1. Il y avait encore cette histoire de rareté 2 et 1 je crois à cette époque. Le Blizzard 2 est une rare 2 je crois. Et ensuite ça s'est arrêté. Les Snowtroopers étaient des communes 3, c'est-à-dire vraiment vous les aviez partout. Ça c'était une rare 2 je crois aussi. Blizzard Scout One. Enfin voilà. Ils ont tous des bons trucs à apporter. Il y a des cartes mieux que d'autres quand même, ça c'est vrai. Ça vous l'aviez en fait dans le 2-player introductory set, mais de Hot comme le Walker Garrison que je vous ai montré à l'instant. Enfin voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à autre chose. Je vais pouvoir vous rendre l'antenne pour pouvoir voilà, me préparer sur d'autres sujets. En ce moment c'est pas tip top niveau boulot, j'ai du mal à faire les vidéos, je suis pas... Enfin voilà, ça va pas top top, mais à chaque fois que je reviens vous voir avec une vidéo, je suis très content, même si elle n'est pas de très bonne qualité. Je suis très content parce qu'on parle de ce jeu, voilà, j'espère pas dire trop de bêtises. Voilà, je suis en train de vous faire perdre peut-être un petit peu de temps, mais eh bien on regarde ça ensemble, et voilà quoi. Donc il y a toujours des trucs sympatoches dans ce jeu. Je suis en train de réfléchir 2-3 fois là avant de vous rendre l'antenne pour être sûr que contrairement à la règle sur les mining droïdes, hein, les droïdes de mine, je vous ai pas dit de bêtises. Et que... ah si, bah regardez, heureusement que j'avais laissé ça de côté. Regardez ce que j'ai retrouvé pour vous. J'ai retrouvé l'insert que vous aviez dans les Hot bord noir, qui était positionné juste avant la rare, vers la 9ème place en fait des cartes. Regardez de plus près. Je vous avais parlé d'un petit insert de pub, bah c'était ça. Vous voyez, là il fait la pub un petit peu. Première, A New Hope, Hot. Il prévoyait déjà, vous voyez, Launch in April 97, là 180 cartes Dagobah. Ensuite Cloud City, voilà. Ça va être... c'est marrant de revoir ça. Explore, mais bon évidemment maintenant tout ça... voilà, ça a plus trop, là on est en 97. Vous voyez, déjà, ils étaient quand même à la page, hein. Site internet qui vend des trucs. Moi, je trouve que franchement, comme boîte, ils ont été très novateurs, hein, Decipher, pour... Enfin voilà, c'est une bonne société. Après, moi, je suis pas du tout corporatiste, hein, mais je trouve que c'est une société assez honnête, malgré le fait que... ils ont eu des politiques un peu bizarres, ça s'est arrangé plus tard sur leurs autres jeux, mais là, avec ce jeu-là, c'est vrai que c'était un peu complexe. Bref, allez, j'arrête de parler, je vous rends l'antenne, à vous les studios Cognac G. Je vous souhaite une très belle fin de journée. La mienne était un peu chaotique. N'hésitez pas à me poser des questions sur Hot, n'hésitez pas à me reprendre si vous avez vu que je vous ai dit des bêtises, parce que vous en savez un rayon de plus que moi, vraiment n'hésitez pas. Parce que si on met les commentaires en dessous et avec des annotations, enfin voilà, moi je peux mettre ça en description de vidéo en plus, voilà, on se débrouille, on remet les choses au clair en français si je vous ai dit une bêtise, mais en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas Hot, voilà comment ça se jouait, l'histoire des marqueurs, vous vous déplacez en fait si vous êtes Dark du marqueur, du dernier marqueur en fait en jeu en gros, sauf si c'est le 5, le 6 ou le 7, directement comme ça. Eh bien à pied on va dire jusqu'au main generator si vous voulez le détruire, si vous jouez avec cette règle là du target main generator. Puis sinon voilà, il n'y a pas énormément de choses. J'ai oublié de vous dire aussi qu'un bombing run n'était pas possible sur le Hot Energy Shield Rules quand on est encore dans cette partie-là sans avoir encore pété le main generator, parce que si vous le pétez du coup bah, par défaut il n'y a plus le Hot Energy Shield Rules en effet sur cette partie, mais grosso modo si vous voulez, vous ne pouvez pas déclencher de bombing run. Bombing run c'est un truc qu'on verra après quand on reparlera un peu de Dagobah éventuellement, mais c'était avec des bombers, des TIE bombers, c'est un effet que vous allez mettre sur un site extérieur, vous allez faire venir des bombers là-dessus, ils vont participer en bataille et vous pouvez voilà, vous pouvez vous en servir. Là, c'est pas possible. Parce que, encore une fois, pensez bien à ce que le shield, donc le bouclier, protège du 1 jusqu'au 3 de base. Voilà. Bah écoutez, ouais, j'avais dit que ça allait être très court, ça fait déjà encore presque 40 minutes. Je suis désolé de ce temps-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. Allez, à la prochaine. Ciao!